Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite pile à lire du mois de juin. Alors oui, je vous fais la pile à lire du mois de juin alors qu'on a déjà passé une semaine. On est le 7 juin, tout va bien. Donc il me reste ouais, une vingtaine de jours pour lire tout ce que j'ai prévu. À savoir qu'il y en a trois déjà que je lirai en priorité, dont celui qui est tout en dessous de la pile. Super. Les trois sont des services presse. Donc le premier c'est Toi, moi et les étoiles, le tome 6 de Nelly Weber, qui est en format e-book. Donc je peux pas vous le présenter. Euh, que j'ai eu grâce au site Simplement Pro. C'est la fin de la saga. Je ne suis absolument pas prête à abandonner les personnages. Donc Livy, Ethan et Greg. Je pense que si vous avez vu mes derniers points de lecture, enfin les points de lecture que j'ai déjà fait, vous savez que cette saga, je l'adore. Si vous lisez mes chroniques, c'est pareil. Vous savez que je kiffe cette saga, genre vraiment c'est de la folie. Euh, donc je ne suis clairement pas prête, mais il n'y a pas le choix. Il y a également The Prison Experiment de Eric Costa que j'ai eu grâce au site Simplement Pro également en version papier. L'auteur a accepté de me donner son petit bébé en version papier, ce qui est juste super sympa de sa part. Franchement, franchement, j'ai trouvé ça super sympa qu'il accepte de me l'envoyer en version papier. C'est un brochet, c'est une belle petite bricasse de 662 pages. J'ai lu un seul chapitre, donc actuellement j'ai lu 26 pages. Je ne suis pas du tout dans la merde. Euh, mais vu que j'ai prévu un ridaton demain, je pense que j'aurai la fierté de pouvoir vous dire j'ai fini Toi, moi et les étoiles et j'ai fini The Prison Experiment euh, qui donc fait 600 pages. Donc 660 pages plus 581 pour Toi, moi et les étoiles que j'ai déjà commencé. Donc, le deuxième, le troisième service presse, c'est le deuxième e-book. Après, il n'y en a pas d'autres des e-books. C'est L'amour en quarantaine de Marine Conan, si je ne me trompe pas, aux éditions Rainbow. Enfin, il y a un moment que je l'ai. Je devrais l'avoir fini depuis longtemps, hein, je le sais parfaitement. Mais le problème, c'est que, eh ben, j'essaye de. Excusez-moi, j'essaye de. Voilà. Eh ben, je me suis plongée dans la saga Toi, moi et les étoiles, dans la saga Drive Through Love. Drive Through Love, je l'ai terminé. Il suffit que j'envoie un message à l'auteur pour savoir s'il est possible que j'ai le spin-off en, en service presse également. Je croise les doigts pour qu'elle me dise oui. Vu que c'est elle qui a proposé, je pense qu'elle ne dirait pas non. Donc il faut que je le lise. C'est une romance. Oui, L'amour en quarantaine, on se serait douté que c'était une romance, remarque. Euh, donc c'est une romance que j'ai depuis déjà un moment. Donc je vais la lire au mois de juin. Ce sera mes trois priorités. Ces trois bouquins-là, c'est ma priorité. Il faut que je les lise. Je le sais. Il faut que je les chronique. Le problème en quelque sorte avec les éditions Rainbow, c'est qu'ils ne mettent pas de date limite en quelque sorte. Alors que par exemple, Toi, moi et les étoiles, la saga, je savais que quand j'avais un tome, j'avais un mois pour le lire et pour le chroniquer. Du coup, The Prison Experiment, pareil, j'ai une date de fin. Enfin, j'ai une date à laquelle je dois avoir rendu ma chronique. Donc, je sais que il va falloir que je la fasse à cette date-là. Donc, évidemment, c'est pas pareil. Les éditions Rainbow ne nous mettent pas de conditions enfin, de délai et du coup, ça me tente plus de, je suis plus tentée de le laisser traîner, mais ma décision est prise. Il faut que je le lise, donc je lis mes deux services presse commencés, je lirai celui-là et après, je pourrai passer aux 7 autres livres que j'ai prévus. Donc oui, enfin, ça me fait 10 livres, sachant que j'en ai déjà lu un récemment.
Je l'ai fait pendant un readathon de 6 heures, je l'ai lu, j'étais fière. Donc si j'arrive à lire tous les livres qui sont là, ça m'en fera 11 de lus en plus, hein, même plus parce que il y en a d'autres que j'ai lus, j'ai fait des chroniques, mais je me souviens jamais vraiment de la date à laquelle j'ai fini une lecture. Mais je pense que ah non, si j'arrive à lire tous les livres que j'ai prévus, en plus du livre que j'ai déjà fini, ça me fera minimum 11, ce qui sera déjà très bien pour moi en un mois, sachant que j'ai mes révisions à côté, donc je peux pas passer ma vie à lire. Donc j'ai prévu très gros, enfin j'ai prévu très large au niveau du nombre de livres. Ça, comme ça, je sais que j'aurai un peu de choix, ouais, de choix pour changer si j'ai envie. J'espère juste ne pas être totalement, enfin tomber sous le charme d'un résumé sur Simplement Prose, ce qui me forcerait à chambouler ma pile à lire. Le quatrième livre de cette pile à lire, c'est Be Mine de N.C. Bastian, euh, que je la fais, qui me tentait depuis quelques temps. Et je l'ai eu pour. Donc c'est un semi-poche aux éditions Harlequin. Que dire? Ouais, si je l'ai payé 2 fois moins cher qu'en réalité parce que bah c'est de la seconde main. Enfin, je l'ai acheté dans un petit magasin qui vend des livres, qui revendent des livres. On peut leur revendre les nôtres et après ils les revendent eux dans la boutique. Et donc je suis tombée sur Be Mine, qui est le tome 1 d'une duologie. Je fais les guillemets parce que quand on voit la couverture de Be Yours avec le petit papier en bas, je vais être incapable de retrouver le mot, c'est indiqué que c'est un spin-off Be-Yours, donc je verrai bien. Mais dans tous les cas, j'ai Be Mine, il fait environ 500 pages, je crois. Ouais, il fait 460 pages. Donc ça devrait pas, je devrais pas mettre longtemps à le lire, sachant que c'est pas écrit super petit, c'est écrit. Enfin, franchement, c'est pas écrit très petit, donc ça va me faire enfin, je vais être tranquille pour lire. Ensuite, il y a, et ça, j'espère vraiment le finir avant la fin juin, il y a After la saison 5. Aux éditions Le Livre de Poche, donc de Anatole. Il y a. Oula, je me fais harceler de messages. Il y a environ 700 pages. J'en ai lu 40. Pour vous donner un ordre d'idée. J'en ai lu 40. Et c'est écrit quand même. C'est écrit assez gros. Et du coup, je sais que quand je m'y plonge, je peux le lire très rapidement. Je lis une centaine de pages très rapidement. Donc, j'ai hâte de m'y replonger pour essayer de le terminer. Et je pense que je vais faire un petit break avant de reprendre les Before et London Between. Je suis perdue. 6e livre de cette pile à lire. Non, je veux pas le 6e. Oui, si, c'est ça. Le 6e livre de cette pile à lire, c'est La Chambre des Morts de Franck Tillier aux éditions Pocket. C'est un thriller. J'ai lu le premier tome parce que c'est une espèce de saga. On retrouve. Enfin, à un moment, je crois que la flic dans ce, dans ce roman-là rejoint le flic dans Train d'enfer pour Ange Rouge qui, qui est avec Franck Charcot, le personnage de Franck Charcot. Et je crois que le personnage là, féminin, va rejoindre Franck Charcot à un moment dans les enquêtes. Et après, les tomes sont des suites. Je crois que les 2 derniers tomes bah, de la saga
qui sont sortis, c'est Charcot et Lucas. Et quand j'ai vu la couverture de Lucas, franchement, je me suis dit, il faut absolument que j'avance dans la saga, que je m'achète les tomes suivants parce que j'ai les deux premiers, mais j'ai pas les autres. J'ai pas je crois que le troisième c'est Deuil de miel et j'aimerais bien me l'acheter. Je pense que je vais essayer cet été. Euh, Franchement, j'avais bien aimé la plume de l'auteur, etc. Il y avait juste un petit truc qui m'avait dérangé. Faudrait que je retrouve le point lecture où j'en parle et que je le mette en barre d'infos. Mais voilà, j'aimerais bien lire La Chambre des Morts, qui a l'air plutôt pas mal. Je sais qu'il y a un film qui est sorti dessus, je le lirai seulement quand j'aurai fini cette petite merveille, qui est très courte, comme vous pouvez le voir, ça doit faire 300 pages. Ouais, 350 pages en gros. Donc ça se lira très vite. J'aimerais lire ensuite, et là c'est une petite bricasse, comme vous pouvez le voir, Glacé de Bernard Minier. Il me semble qu'il y a une série qui va sortir dessus, donc c'est aux éditions Pocket. Il me semble qu'il y a une série qui va sortir dessus. C'est le premier tome d'une saga, il y a d'autres tomes derrière. Euh, Ouais, il y a d'autres enquêtes avec le commandant Sarvaz, pardon. Donc, je sais plus comment. Avec une amie, on a décidé qu'on allait se l'acheter, se le lire ensemble. Il fait pas loin de 800 pages, il me semble. Il en fait 700, pas loin de 750, ce qui est déjà pas mal. Donc, ça fait une belle petite bricasse à lire. Euh, Vu le titre et vu la couverture, on se dit que ça fait plutôt penser à l'hiver. Mais moi, je vais me la lire en plein mois de juin. De toute façon, vu le temps actuel, faut mieux pas, faut mieux même pas imaginer que je puisse avoir envie de lire des livres qui font penser à l'été alors qu'il fait un temps pourri dehors et que de toute façon, moi, les thrillers, c'est à longueur d'année. Donc voilà, un nouveau thriller. Le huitième livre de cette pile à lire, c'est Territoire d'Olivier Norek. Donc c'est un tome 2. C'est le tome 2 de Code 93 avec Victor Coste. Je vais, je pense, adorer lire ce tome 2 qui fait 375 pages, je crois, voilà, 375 pages. Il y a un tome 3 qui s'appelle Surtension. La couverture de Surtension est juste sublime. Je ne l'ai pas, il faut que je me l'achète, mais voilà. Et, euh, et voilà, on va retrouver le commandant, capitaine Coste, ce qui sera juste génial, je pense. Je vais me replonger dedans, je vais le relire, je vais le lire hyper facilement, je le sens. Les chapitres sont pas super longs en plus, ce qui est encore mieux. Donc, voilà. Il y a aussi le huitième livre, le neuvième d'ailleurs, c'est peut-être même La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est une édition collector de PKJ, donc c'est une édition collector. Franchement, je l'avais trouvée super belle. J'ai une amie qui en seconde n'arrêtait pas de me dire ouais, il faut que tu le lises, machin. De ce que j'ai compris, c'est la mort en plus qui raconte l'histoire. Enfin, franchement, c'est un gros délire. Apparemment, il est super bien. J'ai déjà commencé à le lire, mais je l'ai pas terminé. Je pense que ouais, en juin, je vais commencer par lire mes trois services presse, dont deux que j'ai déjà commencé. Et après, je terminerai ceux que j'ai commencé, donc After 5 et La voleuse de livres, parce que franchement, je trouve que la couverture est super belle. Le roman a l'air super, enfin, a l'air juste génial. Je ne sais pas ce qui m'a empêché de le lire, à part les révisions, je veux dire. Donc, ce sera une de mes priorités parce qu'il y a vraiment trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, dans ma wishlist. Après, il a fait quelques semaines dans la pile à lire et il faut absolument que je le lise. Donc, il sera une de mes priorités. Et le dernier livre, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo aux éditions Folio Classique. Euh, il y a déjà quelques mois que je voudrais le lire. Je crois que ouais, ça doit être l'été dernier, j'avais dit à ma mère que j'allais lire plus de classiques et je lui avais parlé justement
des livres de Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris et Les Misérables, et elle m'avait dit qu'on avait le tome 1 des Misérables, que je n'ai pas encore lu, et effectivement j'ai vérifié, en fait on a Les Misérables en deux fois, enfin le tome 1, parce qu'on a la version complète mais en abrégé, enfin on a les trois tomes mais en abrégé, et on a le tome 1 qui est une belle petite bricasse mais en total, vraiment, et je pense que je vais lire le roman complet, donc plutôt cet été d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est que au moment où j'ai voulu me mettre à lire Notre-Dame de Paris, je me suis rendu compte qu'on l'avait pas. On avait trois livres de Victor Hugo, les trois tomes en abrégé des Misérables et le tome 1 des Misérables en version complète. Et le problème, c'est que c'était il y a 3 4 mois, je sais plus exactement quand, et j'ai repoussé le moment où j'allais me l'acheter. En fait, quand je suis allée à la Fnac, il y était plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le, la catastrophe qu'il y a eu à Notre-Dame, ils l'ont ressorti et c'est mort. Enfin, et du coup, quand je l'ai acheté, les fonds ont été redonnés à rebâtir notre-dame-de-paris.fr. C'était pas le but en fait, et c'est pas parce que je sais qu'il y en a qui veulent le lire. Une, une personne à la fac qui voulait le lire juste à cause de ce qui s'était passé et je trouvais ça genre super bizarre. Enfin, après, c'est bien si elle lit un roman classique, mais le lire parce que la cathédrale a pris feu, enfin, je trouve ça un peu con. Enfin, con, excusez-moi de l'expression, mais ouais, c'est un peu con. Moi, ça fait un moment que je voulais le lire. J'en avais parlé, je crois, à ma mère ou à ma soeur. Enfin, j'en avais parlé à quelqu'un. Et on s'était dit qu'on allait le lire ensemble, sauf que je repoussais toujours le moment où j'allais l'acheter. Et voilà. Quand je l'ai trouvé, bah, il y avait eu l'incendie et j'ai pu me l'acheter. C'est fini de cette petite pile à lire, enfin petite, elle fait quand même 10 livres, de cette pile à lire. Comment dire, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point lecture. Bye!